Le Christ est ressuscité, chers amis. Bonjour, quelle joie de vous retrouver. Et ici, aujourd'hui, je suis dans un petit village de l'Italie qu'on appelle Futani. Et donc, c'est à côté de Palinuro. Et Palinuro, c'est un lieu de nature merveilleux où il y a la mer, il y a beaucoup de touristes qui viennent pour les vacances. Et nous sommes dans ce beau village typique historique de l'Italie où les maisons sont bien serrées, les routes sont petites, donc ça c'est une petite voie que vous voyez. Là, les voitures ne passent pas. En ce temps, c'était les charrues des chevaux qui passaient. Et là, au centre, il y a l'église et ici tout de suite, il y a une habitation. C'est merveilleux. On sent l'atmosphère chaleureuse de la vie d'avant, comment les gens se retrouvaient tout de suite en un bout de pas de leur porte de maison. Et là, dans cette belle atmosphère, nous allons proclamer la parole de Dieu. Surtout, nous sommes là à côté d'une église, l'église Saint-Marco du village Futani. Et avec Jésus là, nous allons proclamer sa parole et écouter sa parole afin de lui répondre à ce qu'il nous dit de faire. Et aujourd'hui, nous ferons Luc 15 et le psaume 61. Donc, je t'invite à préparer ta Bible tout de suite. Donc, mets toujours un petit signe qui sépare, qui te reportera tout de suite au chapitre prochain lorsque nous allons nous retrouver. Donc, ça veut dire le chapitre 16 pour la prochaine fois. Et de même pour le psaume, nous serons au psaume 61. Donc, la prochaine fois, ça sera le psaume 62. Donc, tu peux mettre un autre signe là-bas pour pouvoir retourner tout de suite lorsque nous allons finir de lire l'évangile. Et donc, nous allons passer tout de suite à l'évangile. Donc, Luc 15. Cependant, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes de murmurer. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vient à en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules et de retour chez lui, il assemble ses amis et voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi car je l'ai retrouvé, ma brebis qui était perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Ou bien, quelle est la femme qui, si elle a 10 drachmes et vient à en perdre une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée? Et quand elle l'a retrouvée, elle assemble ses amis et voisines et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la drachme que j'avais perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim? »
Je veux partir, aller vers mon père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Mercenaire. Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être ton fils, d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il s'enquérait de ce que cela pouvait être bien. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a fait tuer le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. » Il se mit alors en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit l'en prier, mais il répondit à son père, « Voilà, tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici revient-il, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Mais le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir puisque ton frère, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Amen. Merveilleuse est ta parole, pleine de miséricorde, pleine de compassion pour toutes tes brebis perdues, Seigneur. Tu prends soin, tu attends chaque brebis perdue pour qu'il revienne à toi. Seigneur, oh, tu es le papa le plus bon. Tu es le berger le meilleur, le bon berger, que lorsque, comme tu le dis dans le verset 6-7, « Réjouissez-vous avec moi car je l'ai retrouvé, ma brebis qui était perdue. » C'est ainsi que je vous le dis qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Merci Seigneur parce que tu aimes tellement. Chaque personne est très, très précieuse pour toi. Nous sommes des perles à tes yeux. Voilà pourquoi Seigneur, je reconnais que je suis très importante à tes yeux, que tu es capable et prêt de laisser 99 autres brebis déjà sauvées pour venir à ma recherche lorsque je me perds, lorsque je déroute et je m'éloigne de tes voies. Merci parce que je suis précieuse à tes yeux. Merci parce que chacun et chacune de nous qui sommes en train de prier est précieuse, est précieux à tes yeux. Que tu es prêt à donner ta vie pour chacun de nous. Seigneur, donne-moi de savoir retourner sur les chemins pour te retrouver lorsque je me perds. Lorsque je me perds dans les fatalités de ce monde, dans les aveuglements de ce monde, dans les vanités de ce monde, donne-moi de retourner à toi, Seigneur, de reprendre conscience, de relever les yeux vers toi et savoir que je suis fils de Dieu, que je suis fille de Dieu et retourner à vivre comme fille et fils de Dieu dans la dignité, pas comme un fils qui vit avec des cochons, parce que mon Père, à lui appartient toute la création. Pourquoi, Seigneur, je dois me perdre dans des fatalités? Oui, Seigneur, je veux toujours revenir à toi lorsque je m'éloigne.
Donne-moi, Seigneur, de toujours repenser que je suis ta fille bien-aimée et retourner toujours à toi. Que à toi appartient le ciel et la terre et tout ce qui m'entoure. Que toutes ces petites choses, même si c'est des choses de cette terre qui m'éloignent de toi, que tout ça, c'est toi qui les as créées. Et que lorsque je viens à toi, rien de cela ne me manquera. Tu me donnes tout ton héritage. Tout ce qui est à moi est à toi, comme tu as dit aux frères du fils perdu. Seigneur, merci parce que tout ce qui est à toi est à moi. Il ne me reste qu'à me réjouir et reconnaître, Seigneur, que j'ai tout avec toi, que rien ne me manquera. Tu es mon berger, rien ne me manque. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car je sais que tu es avec moi. Il suffit seulement que je mette ma confiance en toi. Et aujourd'hui, Seigneur, je renouvelle mon adhésion à toi. Je veux te suivre, Seigneur. Je veux, Seigneur, toujours savoir retourner vers toi. Mais c'est toi seul qui me donne la capacité de pouvoir revenir à toi. Seigneur, je veux à chaque instant revenir à toi. Je veux suivre tes voies. Oh Jésus, tu es ma joie de vivre. Tu es le chemin, la vérité et la vie. À qui irai-je, Seigneur? Aller ailleurs, c'est dérouter toujours. Je veux toujours retourner à toi qui es le chemin, à toi qui es la vérité, à toi qui es la vraie vie et la vie en abondance. Seigneur, donne-moi toujours de savoir me repentir lorsque je m'éloigne et de retourner à toi. Car je sais que tu m'aimes, car je sais qu'avec toi j'ai tout. Rien ne me manquera lorsque je te suis, lorsque je mets ma confiance en toi. Ce n'est ni la mort, ni la maladie, ni les richesses du monde, ni rien qui pourra me séparer de ton amour. Toi, tu m'aimes d'un amour tellement incomparable. Seigneur, je te demande pardon si je me suis éloignée de toi de foi pour ces fatalités, pour ces choses qui passent. Je ne veux pas, Seigneur, m'aggrapper à ces choses qui passent, mais m'attacher à toi qui ne passe jamais. Tu ne passeras jamais. Tu l'as dit. Tout passera, mais ma parole restera pour toujours, ne passera jamais. Donne-moi de mettre mes racines sur cette roche qui ne passera jamais, que même les tempêtes, les milieux de tempêtes qui pourront passer dans ma vie, je reste toujours scellé sur toi, debout, parce que ta parole, Seigneur, je veux fonder mes bases et mes racines, mes fondements sur ta parole qui ne passe pas. Ainsi, ma vie tiendra debout au milieu de tout obstacle. Seigneur, tu es mon assurance, tu es ma vérité, tu es ma voix, tu es ma vie pour l'éternité. Je veux venir à toi pour toujours. Donne-moi la persévérance de te suivre, de t'accueillir, de mettre ma confiance en toi. Jésus, tu es ma joie de vivre. Pour toujours, je veux, Seigneur, collaborer avec toi, ta grâce qui m'accompagne. Amen. Et ainsi, mon frère et ma sœur, tu peux prier avec le verset qui t'a touché. Comme tu as vu, comme j'ai à peine prié. C'est à ton tour, tu peux prier avec le verset qui t'a prié. Le Seigneur m'a parlé et je lui réponds à travers ce qui m'a touché. Et ensuite, nous allons passer tout de suite au psaume 61. Donc, le psaume 61. Écoute, ô Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre vers toi j'appelle. Le cœur me manque. Au rocher qui s'élève loin de moi, conduis-moi. Car tu es pour moi un abri, une tour forte devant l'ennemi. Car jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours, ces années, génération sur génération, qu'il trône à jamais devant la face de Dieu. Assigne amour et fidélité pour le garder. Alors, je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Amen. Car tu es pour moi un abri, une tour forte devant l'ennemi. Car jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Et oui, c'est ces versets 4 et 5 qui m'ont touché beaucoup. Car Seigneur, tu es pour moi un abri.
Lorsque je suis sous tes ailes, rien, l'ennemi ne peut avoir aucun accès dans ma vie. Je sais, Seigneur, que m'abriter sous tes ailes est la protection la meilleure pour ma vie. Jésus, tu es ma joie de vivre, tu es mon abri. Avec toi, je ne crains rien. L'ennemi est vaincu lorsqu'il veut tenter d'envahir, de détruire ma vie. Seigneur, je m'abrite à toi et l'ennemi ne peut avoir aucune emprise dans ma vie. Je suis plus que victorieuse avec toi, Seigneur, pour toujours lorsque je m'abrite sous tes ailes. Et je veux m'abriter tout sous tes ailes, jour et nuit, chaque minute, chaque seconde. Seigneur, que ton abri ne me quitte jamais. Couvre-moi sous tes ailes. Embrasse-moi, ô Seigneur. Je me réfugie sous tes ailes, sous ton abri, ta forteresse, Seigneur. Donne-moi, Seigneur Jésus, de sortir toujours victorieuse dans chaque situation, sous ton abri. Amen. Et oui, Seigneur, merci, je te remercie pour chaque personne qui est en train de me suivre. Viens visiter chacun, que ta présence, Seigneur, les envahisse afin qu'ils soient invisibles à l'œil de l'ennemi. Donne à chacun de nous abriter sous tes ailes pour pouvoir toujours passer invisible à l'œil de l'ennemi. Parce que avec toi, je suis plus que vainqueur dans toutes les circonstances. Seigneur, que aucune peur, aucune situation me terrorise parce que je suis sûre, moi, ma conviction certaine est que lorsque tu es avec moi, personne sera contre moi. Et là, Seigneur, ta parole dit, je suis sous ton abri, sous tes ailes, tu es avec moi et rien et personne sera contre moi. Parce que si je suis avec toi, je suis au lieu le plus sûr possible sur cette terre, sur cet univers, dans tout ce qui m'entoure. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante. Donne-moi toujours l'enthousiasme et la joie de rechercher tous les jours ta parole et m'abriter sous tes ailes tous les jours. Me recouvrir de la puissance de ta parole avant d'affronter la journée. Donne à mes frères et sœurs cette fidélité, cette joie de te chercher à travers ta parole. Parce que c'est dans ta parole, Seigneur, que nous trouvons la vie et la vie en abondance. La réponse à toute question de nos vies, de ce qui peut passer pour notre cerveau, nos pensées. Toute réponse est ici. Mais il faut que je commence à la prendre, à la proclamer et à m'accaparer de ces bénédictions dans ma vie. Amen. Je te remercie, mon frère et ma sœur, sois bénis. Je vais vous faire voir un petit peu encore ce village merveilleux de Futani. Et donc ça, c'est l'église, comme vous le voyez bien. Il y a la ville, ça c'est un petit couloir, vous voyez. Et là, c'est une petite voie, vous voyez les maisons. Voilà, c'est un couloir. Et je vous fais voir vraiment un petit peu mieux. Et c'est merveilleux. Pour moi, c'est comme un rêve, c'est comme un songe. Voilà, vous voyez comme c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Lorsque vous aurez une occasion dans votre vie, une fois en passant par ici, vous pouvez venir visiter ce lieu merveilleux. Voilà. Soyez bénis et que la joie du Seigneur vous accompagne tous les jours. Merci pour votre présence et on se retrouve à la prochaine. Au revoir. Et là, nous sommes dans un bourg, un petit village médiéval, abandonné déjà, plus de vie, mais préparé pour le tourisme, afin que les gens voient comment ils s'étaient réfugiés contre les invasions des barbares. Et donc là, il faut monter. Et puis, on est en train de monter pour visiter. C'est merveilleux. Donc, c'est San Severino. Mais on va lire un peu l'histoire. Vous voyez ces constructions qui sont un peu loin. C'est très haut. C'était pour se protéger des invasions.
voyez la position des lieux, c'était vraiment très élevé. Un bon lieu de refuge. Voilà. Vous voyez, en bas, c'est les voitures qui mangent, qui roulent. Vous voyez comme c'est beau, c'est merveilleux. Et là, c'est les escaliers, vous voyez, disons des escaliers. C'est merveilleux. Vous voyez la roche et la construction en haut de la roche. C'est impressionnant, c'est incroyable. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais compliment aux gens de ce temps. Tout ça, c'était pour se réfugier contre l'ennemi. Ça, c'est le musée de la maison de l'émigrant. Donc, un exemple de maison, comment ils vivaient en ce temps. Vous voyez, c'est impressionnant. Ils ont fait une petite représentation, comment était leur maison. C'est